Allez, salut tout le monde, c'est Kani17 et aujourd'hui je fais ma petite deuxième vidéo, ma seconde vidéo sur FIFA 13. Alors si vous avez regardé la première vidéo, je pense que vous n'êtes pas nombreux puisque bon, c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée hier. Si vous avez regardé la première vidéo, j'ai bien mis dans le titre partie 1, c'est à dire que là on fait la partie 2. Et donc le mode carrière que j'étais censé faire, je le repousse un petit peu de quelques jours. En quoi consistait la partie 1? Donc c'était un tour d'horizon de FIFA pour finir sur un gameplay de toute la partie de FIFA qui ne nécessitait pas de connexion au serveur EA, donc de la partie entre guillemets offline. Et là dans la soirée j'ai pu me connecter au serveur EA, donc c'est le cas aujourd'hui encore. Et donc cette fois je fais la deuxième partie pour les modes en ligne. Voilà, j'ai eu un petit bug, excusez-moi. Donc voilà, on va commencer direct. Enfin, les modes qui nécessitaient une connexion au serveur EA. Donc match en direct, j'ai pas vraiment rentré dedans. Enfin là les deux prochains trucs, je vais quand même rentrer dedans pour parce qu'il y a des choses quand même à regarder. Et il y a vachement de boulot pour essayer de faire en sorte que FIFA soit plus qu'une simulation de foot, qu'on puisse y aller même simplement pour se tenir au courant des news, des classements, des trucs comme ça. Et vous voyez que là on est sur Manchester United vu que c'est mon équipe favorite. Et là on a le droit à droite à leurs 4 prochains adversaires qui rencontreront en vrai, je précise, c'est le vrai championnat, c'est pas un championnat inventé par FIFA. Les 4 prochains adversaires qui rencontreront en championnat en Barclays Premier League. Et c'est censé être Liverpool, Tottenham, Newcastle et Stoke City. Je sais pas quand est-ce que la mise à jour, je sais pas quand est-ce que FIFA est mis à jour dans la semaine, mais en tout cas Liverpool ça a été fait, ça s'est passé dimanche. Il y a eu une victoire de 1 de United et donc logiquement Liverpool ça devrait pas y être, mais bon, comme le jeu n'est même pas encore sorti, et je sais pas, peut-être les mises à jour se font un peu plus tard dans la semaine. Et donc vous voyez, il y a même le classement à gauche, on peut même voir si c'est à l'extérieur ou à domicile, il y a vraiment, c'est très complet. Logiquement si je vais sur Liverpool, voilà, le prochain adversaire c'est Manchester United, donc de ce côté là il n'y a pas trop de problème. Là vous voyez que là je ne peux encore rien faire, c'est ce qui m'embête un petit peu sur FIFA, c'est la lenteur du jeu. Ça manque un petit peu de fluidité pour passer d'un menu à un autre. C'est vraiment l'un des rares défauts que je le trouve. Enfin, je parle pas du gameplay, il y en a sans doute, mais franchement le jeu est très complet. On va pas se plaindre on va quand même pas se plaindre d'attendre une dizaine de secondes ou une quinzaine de secondes pour passer d'un mode à un autre. C'est vrai que c'est peut-être un peu relou, mais bon voilà. Donc là on est dans match de la semaine, téléchargement application des équipes, et là c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Désolé, mais nous ne sommes pas capables de récupérer la description des matchs de la semaine pour le moment. Vous pouvez tout de même jouer le match, merci de continuer. Alors tout à l'heure il y était. Alors si je reviens dans le menu, parce que je vais quand même vous le montrer. Alors en fait, ils prennent 4 ou 5 matchs de la semaine, donc de la semaine dernière en l'occurrence, vu qu'il n'y a pas encore une mise à jour. Je rappelle quand même que le jeu n'est pas officiellement sorti. Et normalement il sort demain, donc pour les magasins sont censés le mettre en vente demain, mais il y a beaucoup de magasins qui profitent de recevoir le jeu pour le vendre avant. Et il y a quand même pas mal. Bon, là la description n'est toujours pas disponible, c'est dommage. Tout à l'heure j'avais le droit à une bonne grosse description du match. Donc Liverpool Manchester United, il y avait marqué 2 équipes rivales, là, une mal classée et tout. Ça vous parle du contexte du match, donc le classement des équipes, l'opposition, un petit peu d'histoire, un tout petit peu. Enfin il dit seulement que c'est deux comment dire, concurrents éternels, hein, voilà, deux rivaux. Et donc on a le droit à d'autres matchs, Lille-Lyon, la Lazio Rome-Genoa. Bon, après des trucs un peu moins connus pour faire plaisir à tout le monde, Al-Hilal, Al-Shabaab et surtout Seattle-San José. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien fait, et c'est encore mieux quand il y aura la petite description avec, que là on n'y a pas droit, là c'est un petit peu dommage. Warform, on va pas rentrer dedans, vous savez, vous doutez sans doute de quoi il s'agit. Donc c'est la forme des équipes et des joueurs, et c'est vachement bien fait, mais ça je vous laisserai le découvrir. Ultimate Team on n'y va pas, ça c'est le genre de mode de jeu où il faut prendre une grosse vidéo pour en parler. Et j'en ai très vaguement parlé. J'ai fait le résumé du mode, et donc je prendrai peut-être une grosse vidéo dans le futur pour vous parler de ce mode. 16 ans, donc on va aller dans 16 ans.
Alors il y a des trucs que je ne sais pas encore ce que c'est, je découvre avec vous. Donc saison jouée en ligne face à des adversaires de même niveau, gravissez les divisions pour gagner des trophées victoires. Voilà. Alors en fait il s'agit donc du mode en ligne 1v1 avec les divisions. Donc là l'interface ressemble assez nettement au 12, il n'y a pas de surprise. Il y a des trophées, des classements. Donc voilà, ça c'est le mode classique du mode en ligne 1v1 contre un adversaire. En mode classé. Donc là la carrière, ça sera pour plus tard comme je l'ai dit. Et là on va sur mode en ligne et saison Club Pro. Donc Club Pro, je vous en ai vaguement parlé. C'est un mode que j'adore vraiment parce que c'est un mode qu'on joue beaucoup malgré beaucoup de bugs dans le 12 et le 11 notamment. Et on avait été déçus avec des amis parce qu'on y jouait quand même beaucoup sur le 11. On avait été déçus sur le 12 de se retrouver un peu avec la même chose. Il n'y avait pas eu d'évolution du Club Pro. Et là vous allez voir, pour ceux qui jouent en Club Pro, il y a vraiment eu un bon boulot de ce côté là. Il y a toute une... voilà, ils ont rajouté le système de division en Club Pro. Là vous avez, si vous faites L1, R1, donc R1 donc sur le deuxième onglet, vous avez donc la progression de votre club à travers les divisions. Là pour moi on a 0 points parce que j'ai pas encore joué. J'espère pouvoir commencer une vidéo aujourd'hui et pourquoi pas vous faire un live. Donc si je fais jouer les matchs, pour ceux qui ne connaissent pas le Club Pro, voilà, bah vous avez votre joueur et vous le positionnez, vous choisissez la campo, pareil pour vos amis, et les joueurs non sélectionnés seront des ordis générés par le jeu. Et il y a plus de campos aussi, hein. Attendez, je vais quand même y retourner. Vous voyez, il y a des campos, allez, je me mets là, il y a des campos étirés, faux numéro 9, défensif, offensif, il y a plein de trucs. Et donc ça c'est vachement bien fait. Et c'est vachement complet. Match libre, donc là vous jouez avec votre pro virtuel contre d'autres joueurs, enfin... Vous jouez souvent en 11 contre 11, donc 11 pro virtuels contre 11 pro virtuels. C'est marrant, mais c'est vraiment bordel. Il y a souvent des joueurs qui jouent un peu trop perso, qui la passent pas, et qui font n'importe quoi, c'est dommage. Bon voilà. La club, donc équipe, là pour le moment je suis tout seul, aucun match, aucune titularisation, c'est normal, j'ai pas encore joué. J'ai simplement créé mon pro. Donc dans cet onglet vous pourrez retrouver un onglet résultats, les infos, les trophées du club, etc. Ça c'est mon pro, donc modifier pro et exploit. Alors on va aller faire un tour dans Explorer. Vous voyez c'est présenté, il y a eu du changement. Au début on ne peut pas choisir l'équipe de 100 pro virtuel, donc là je l'ai fait en speed hein, pour vous faire une vidéo. Et on ne peut pas choisir encore l'équipe de 100 pro virtuel. Là je suis à 3% de progression en faisant beaucoup de matchs hein, quand même, donc c'est un peu plus long pour monter. Surtout que là on commence directement à... Moi je joue MOC, mon milieu offensif central, organisateur. Et je joue, on est déjà 77 de général, alors qu'avant on commençait avec 69 ou 71, je ne sais plus. Et donc ça va être beaucoup plus lent de monter les échelons. Donc voilà. Et à droite vous pouvez voir l'aperçu des attributs. Allez voilà, ça c'est classements mondiaux, les classements de pro, les chercher des clubs. Si je fais L1, on a le droit à une interface avec son pro virtuel, donc nous on joue à Swansea. Parce que c'est un club qui est peut-être un peu méconnu, hein. Je sais pas si vous suivez le foot, mais c'est un club qui joue très bien au football et avec un très beau jeu. Et pour moi qui regarde souvent les matchs anglais, c'est vraiment agréable de les voir jouer. Et donc c'est pour ça on prend une équipe pas trop connue pour changer, sinon on passe généralement notre vie avec Arsenal et Manchester United. Encore une fois, les maillots ça ne change rien de changer d'équipe, c'est simplement pour la couleur du maillot et pour le blason, voilà. Donc on a une interface avec poste tenue, donc là en bas vous voyez, je sais pas trop à quoi ça correspond. On a en bas à gauche, je sais pas trop encore à quoi ça correspond, but 100%, voilà. Taille 180 cm, 75 kg le poids. Je vous déconseille, si vous êtes fair play, évitez de faire des personnages trop petits ou trop grands, en fait, d'essayer de faire des trucs de taille normale pour que ça soit fair play, qui est un beau match. À droite, les aperçus des attributs. Partie jouée, partie stats, carrière, milieu. Bon, là, il n'y a pas grand chose, hein, pour le moment, il n'y a rien. Et vous voyez que tout en bas à droite, il y a passe 0, c'est-à-dire que maintenant les passes simples sont comptabilisées. Et ça, c'est vraiment sympa. Enfin, pour ceux qui font attention à leurs stats, qui essayent de les soigner, c'est vachement bien. Ce genre de choses. Vous voyez aussi qu'en bas, je n'avais pas dit tout à l'heure, je suis niveau 2, hein, tout en bas à droite, encore plus bas que tout à l'heure. Je suis niveau 2, donc il y a à nouveau ce système. Là on va quitter le mode. Il y a à nouveau ce système de level et c'est vachement bien. C'est vachement bien pensé. Il avait été ajouté sur le 12 et donc il est resté sur le 13.
C'est sympa, bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert au final. Bon là ils ont rajouté des points pour acheter des maillots, des trucs comme ça. Donc là je peux acheter le maillot de City si je veux, des trucs comme ça, de Manchester City. Mais dans le 12 ça servait pas vraiment à grand chose. Par contre si vous êtes là, alors là j'ai un nouveau compte, c'est le compte de ma chaîne. D'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit, si vous êtes un haut niveau dans le 12, ça vous aurez des récompenses dans le 13. Alors, on va finir... après, on ira bien sûr faire un gameplay en ligne. Alors là, match amical en ligne, donc un contre un ami, voilà, tout simple. FIFA Interactive World Cup, donc ça c'est... j'ai jamais joué, bon c'est la grande compétition de FIFA, voilà. Il y a Sport Arena, donc là la nouveauté. Arena vous offre la possibilité de jouer en ligne pour obtenir de l'argent, des points et des prix, rejoignez-la. Donc ça, on va pas faire ça, je connais pas trop le système. Personnaliser des matchs, donc faire des matchs contre des amis ou des inconnus en 2v2, en 3v3 ou en contre 1 ou même plus, hein, 55, etc. Et mon FIFA 13 en ligne, donc tout ce qui est paramètres, accueil et tout et tout. Alors, on va modifier on va personnaliser FIFA, paramètres. Alors on va commencer par les réglages vidéo. La caméra, merde, ça c'est la couleur. Et faire rang. Régler les nuances de l'affichage pour voir. Ok, ouais. C'est juste, non, c'est pas ça en fait. C'est paramètres jeu. Faut aller dedans. TV devient pro hors ligne. On va mettre TV. Ah non, devient pro hors ligne. Ouais, TV. Partie en ligne par équipe et par club. TV, des caméras, ça c'est gardien. Voilà. Donc ça, j'ai fait mes réglages. Normalement, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je joue en une partie assistée, une partie manuelle. Là, on va totalement se mettre en manuel parce que j'ai peur de louper un truc immanquable et voilà. Alors attendez, c'est paramètres, commande, manette sans fil. Alors normalement, je suis tout en... Voilà, là, j'ai les tirs en manuel. On va tous remettre en assisté. Hier, j'ai un peu joué tout en manuel en ligne, c'était vachement bien. On va se remettre tout en assisté. Et on va aller faire... Donc, alors pour les 1v1 classiques, c'est pas mode en ligne, hein, c'est saison. Hein, donc, on va aller faire un petit match en saison pour finir la vidéo. Donc là, j'y suis allé beaucoup plus vite que la première partie. Hein, il y avait beaucoup moins de choses à dire. Enfin, beaucoup moins. Déjà, je suis un peu plus à l'aise parce que ma première vidéo, c'était ma première vidéo. Voilà, quoi, elle était limite. Alors, choix d'équipe. Choisissez votre club et votre maillot, puis composez votre équipe et gérez vos paramètres. Trouver un adversaire, lutter pour la promo, choisissez un club, maillot, ok, ça c'est voilà. Petite précision, j'essaie de faire ce que je pouvais, hein, faire globalement le tour de FIFA, mais je tiens à souligner que j'ai sans doute raté plein de trucs et c'est normal, hein, j'ai aussi voulu... C'est Raphaël ça? Oh putain les cheveux qu'il a. On va mettre le maillot rouge. Attendez, on a le droit... Ah mais j'adore ce maillot aussi. Et donc il y a encore plein de trucs à avoir que vous découvrirez par vous-même. Donc on va mettre notre campo. Alors il n'y a pas comment ça s'appelle, les formes ne sont pas pris en compte dans le mode comme ça, hein, c'est normal. Faut éviter les disparités. Donc allez, Rooney, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il soit en réserve, hein, tout simplement parce que il est blessé, hein, dans Brice est blessé, qui passe en réserve. Nick Powell, bon je l'aime bien, c'est un très bon jeune joueur. Et bon voilà, on va essayer d'avoir une compo. Je vais laisser Kagawa parce que c'est un nouveau, hein, enfin ils l'ont recruté cette année. Donc comme ça on joue un petit peu avec des nouveaux joueurs. Valencia, bon comme j'ai dit, un petit peu déçu que Valencia reste à 83. Allez, on va pas mettre que des vétérans non plus. Giggs ils l'ont un petit peu baissé aussi. Bon c'est normal, hein, ouais, mais il a quand même 38 ans, putain. Centre 88, oh là là. 91 de Vista pour Paul Scott. Et on va sortir Giggs et on va mettre Carrick. Carrick, j'aime bien, c'est un joueur de qualité en vrai. Sauvegarde des changements, donc apparemment ça sauvegarde également. Voilà, allez, on va se faire un petit match, les gars. Ok, recherche. Donc bien sûr vous pouvez mettre des paramètres pour... alors ça allait très vite, il n'y a pas eu de souci. Dans le 12 à la fin j'avais un souci, je trouvais pas d'adversaire en ligne, là c'est bon. Sur FIFA 13 ça a l'air d'être bon. Alors je vérifie si je suis en Fuma. Oui bon apparemment oui parce que Raphaël là... non pas en Fuma, en assisté, excusez-moi. Il y a une bonne frappe hein Raphaël.
D'ailleurs, il a mis un très beau but ce week-end. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, vous voyez que le mode arène, hein, on a le droit, pour ceux qui ne connaissent pas du tout FIFA, il est dans le chargement. Ah oui, alors lui, il décide de laisser la... Ah, j'aurais bien aimé laisser la cinématique. Alors, je joue avec Manchester United, on va voir avec qui il joue. On joue à domicile, bon ça, dans FIFA, ça... Ok, il joue avec Chelsea, ça va être un beau match. Alors, je vais essayer de me concentrer sur le gameplay pour vous proposer un bon truc. Pour essayer de gagner, notamment. Et voir un petit peu comment ça se passe. Hop, on va jouer calme. Allez, Raphaël avec Valencia. Valencia, on peut profiter de sa vitesse et de sa puissance. Bon, même si j'ai pas réussi à passer. Alors bien sûr, il y a un gros temps d'adaptation entre FIFA 12 et FIFA 13. Hein, c'est pas du tout les mêmes jeux. Au niveau du gameplay, c'est moins rectiligne, j'ai envie de dire, FIFA 13. Je me comprends, hein, j'ai sans doute du mal à me faire comprendre. Mais je vois ce que je veux dire. Hop, je pensais avoir bien intercepté, mais non. Et là, il a le monopole du ballon. Allez, voilà, non, on la récupère pas. Et je me prends un but de Torres à la 7ème minute, donc là, ça commence mal. On va quand même essayer de gagner, hein, ça serait bien. Alors bien sûr, si vous jouez en FUMA, l'intérêt, donc en manuel, on a la possibilité de chercher des adversaires qui jouent également en manuel, pour éviter, comme je disais tout à l'heure, les disparités. Et donc c'est là l'intérêt. Allez, essayez de reprendre le contrôle du match. Pousse-toi l'arbitre. Ah, mauvaise passe, mauvaise passe. C'est beaucoup plus dur que dans FIFA 12. Hein. Pas beaucoup. Enfin... Merde. On va faire les passes, c'est moins évident. Ça c'était vu, ça passe quand même. Allez, interception de Ferdinand, il me semble. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle c'est pas vraiment bon, c'est un script, vous voyez, j'ai pas demandé de dégager, il a fait automatiquement parce qu'il y avait un danger. Allez voilà, allez. Le problème c'est que c'est Scholes. Je l'ai fait trop forte, mais bon c'est bonne Percy. Allez Kagawa. Ah non putain. En fait je pensais que le goal allait sortir. Ah ça je me fais avoir à chaque fois. Bon allez, on voit qu'il y a des espaces. Bonne Percy. Cherche du soutien. Se fait défoncer. Attention à ce ballon de Fernando Torres parce qu'il y a des solutions et des possibilités. Alors vous voyez que vous pouvez entendre, hein, je pense que je mettrai le son de la vidéo assez fort pour que vous puissiez entendre, il y a des nouveaux commentaires comme j'ai pu le dire, des trucs plus réalistes. Également dans le mode carrière, les commentateurs vous informent de la... Donc ça c'est ce qu'on m'a dit, vous informent des scores Par exemple, il va y avoir un moment dans le match, ils vont vous dire que votre... par exemple si vous jouez avec United, il va vous dire que City a concédé ou pas un but, voilà, il vous parle des autres scores. Avant dans le 12 on avait juste un message qui nous disait ça. Et là, donc c'est les commentateurs qui le font et c'est vachement bien. Et également pour les cartons rouges, les trucs comme ça. Allez, on essaie de faire un bon centre. Allez. Oh. Ah, peut-être un cafouillage. Allez, Kagawa. Dommage, il s'est centré fort devant les cages. Allez, Nani. Allez, ça passe. Ah là là, Setch qui arrête tout. Ah, c'est tendu là. C'est serré. J'ai des occasions, il en a aussi. Ah là, il récupère tous les ballons. Allez, Valencia. Allez, Kagawa. Ouh, il n'est pas passé loin du but contre son camp. Pour faire les commentateurs des fois un petit peu naïfs. Ok. Je récupère la touche. Alors que tout ce que j'ai pu dire sur les nouveautés, du gameplay, j'ai pu aborder le sujet dans mon ancienne vidéo. Ça c'était tellement vu dans mon ancienne vidéo, dans ma première vidéo. Et donc si vous voulez connaître un petit peu, c'est dommage, un petit peu les nouveautés du jeu, je vous invite à aller voir. Attendez, j'ai une occasion. Dommage, je vous invite à aller voir ma première vidéo, donc de temps je parle des nouveautés. La caméra des corners qui a été un petit peu modifiée aussi. Ah, trop fort. Ah oui, les corners, faut que je vous le dise, ils sont vachement plus durs à doser. C'est-à-dire maintenant, vous pouvez, si vous appuyez trop, vous pouvez carrément l'envoyer en touche. Allez, Carrick. On domine, on a repris le match en main.
Ouais, c'est un peu plus... Tout ce qui passe, c'est plus dur à doser. J'aimerais bien avoir un coup franc aussi. Ah putain, dommage. Allez. Ah, il avait poussé son ballon un peu trop fort, mais il s'en sort quand même. Là, on se prend en contre, ils sont à 4 contre 2. Ah, il est hors jeu. Oh non! Ah, c'est bon. Putain, j'ai cru qu'il avait laissé passer en faisant exprès. Ça aurait été beau. Pas faire de conneries non plus. Oh, le mauvais contrôle. Alors je pense que dans le deuxième mi-temps on fera rentrer Rooney. Alors pour les matchs en ligne, ce sont des mi-temps de 6 minutes, donc sans compter tout ce qui est pause, des trucs comme ça. Ah là il y avait du monde. Sans compter tout ce qui est pause, des trucs comme ça, donc faut prendre, alors normalement c'est 12 minutes un match, mais il faut prendre allez, au moins 15-16 minutes pour finir un match. Peut-être, bon allez, j'exagère un petit peu, 14 ou 15 minutes, voilà. Alors j'adore Manchester United, par contre comme j'ai beaucoup de mal à jouer avec leur tempo par défaut, normalement je personnalise, mais bon là j'ai pas pris le temps de le faire. Par contre là on a un contre. Ah ouais, mais dribbler avec Vidic c'était pas le meilleur choix à faire. Très bon tacle de Ferdinand. Ah non. C'est compliqué à prendre en main au début, hein, je vous l'accorde. Oh, passe déterminante peut-être, on n'est pas loin des buts. Ouh. Allez, c'est bon, le stop. Allez, le contre peut-être. Allez, demande un appel. Ah, trop fort. Comme je l'ai dit, c'est vachement plus dur à doser. Hein. Avant, il y avait vraiment une insistance considérable sur tout ce qui était précision et passe. Et là, franchement, ils ont décidé de rendre les joueurs un peu plus autonomes et c'est vachement mieux, hein, je vous l'accorde. Ça rend le jeu un petit peu plus difficile pour ceux qui aiment un petit peu les défis. Nani. Allez, on va profiter de Nani. Hop. Ah, j'essaie de plus prendre un contre-pied, j'ai pas réussi. Ça passe avec Carrick. Allez, on tente. Ouais, c'est bon. Valencia, la frappe de loin, c'est pas vraiment son point fort. Même s'il y avait écrit tir de loin tout à l'heure. Alors qu'il a quoi? Il doit avoir 70, je sais plus. Enfin, tout à l'heure. Hier, j'ai regardé, il avait en attribut tir de loin, je sais pas pourquoi. Peut-être grâce à sa puissance de frappe. Donc, vous voyez, un tir cadré, un but, hein, on domine le match. On a la possession et tout. On va changer pour faire un turnover. Donc, allez, on va sortir Kagawa. Alors, Kagawa, je me demande. Bah, 80 de vista, 88 de dribble. 83 de passe course. On va faire rentrer Rooney derrière l'attaquant. Et si je vois que Van Persie tire un peu trop la charrette, parce que bon la vitesse c'est pas sans. On fera rentrer un Welbeck ou un Chicharito. Et sur l'aile, bon après on laisse tout comme ça. On fait juste rentrer Rooney. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Il sent que son équipe a besoin d'afficher un autre visage pour égaliser. Et c'est pour ça qu'il demande ce changement. Allez voilà, c'est parti avec Wayne Rooney. On va passer en offensif quand même. Ah, oh oui. Oh non. Ah, le grand pont peut-être, non. Je m'étais bien débrouillé. Et je savais que t'allais aller là. Ah putain. Ah dommage. Ouais, je me doutais qu'il y avait hors-jeu quand même. Ouais. C'est dommage, c'était bien joué cette petite talonnade. Allez, Scholes qui prend de la tête, c'est assez rare pour le souligner. Allez, mets-toi sur le pied droit et but. Voilà, alors après ça c'est la qualité de Robin Van Persie qui a fait la différence. Hein. C'est un joueur qui a 88, même du mauvais pied, il peut cadrer. J'ai pas enroulé, ça aurait été un petit peu trop abusé. Parce que j'aime pas, là déjà cette technique, tout le monde l'a fait, hein, venir sur le côté, faire une espèce de feinte ou un crochet pour revenir dans l'axe. Et puis frapper. Bon, il y a tout le monde qui enroule à chaque fois. J'aurais pu enrouler pour assurer le but, mais bon, voilà. J'aime pas trop enrouler. Allez, là, il a du mal. Allez, hop, on a le match en main, là. Ah. Allez, Patrice Evra. Hop, la passe pour Scholes. Ah, c'est dommage, c'était bien joué le petit 1-2. Allez, je savais que t'allais la passe à lui. Allez, Ferdinand. Dommage. Une nouvelle fois Ferdinand. On défend bien, on défend bien. Allez, Rooney.
Allez Rooney. Allez Rooney. Non, ça passe pas. Allez, il se gêne. Il avait bien senti le coup. Ballon pour Wayne Rooney en bonne position avec du soutien autour de lui. Ah putain. Et c'est vachement... Oh. Il aurait pu avoir penalty. Enfin, dans FIFA, c'est un peu plus délicat. En vrai, il aurait eu sans doute eu penalty. Vous avez vu là le centre, pourtant j'ai appuyé à peine, c'est vachement plus dur à doser, il va falloir faire attention. Je pense que je suis en assisté, ou peut-être que je suis. En fait peut-être que je suis en manuel pour la puissance des frappes. Si je récupère le ballon, on va voir ça. Et vous avez vu là l'extérieur du pied, c'est des choses qu'on voit très rarement dans. Enfin je crois qu'il a fait un extérieur du pied, vraiment qui a été dévié. C'est des choses qu'on voit très rarement, j'espère qu'on les verra plus dans FIFA 13 parce que c'est des trucs qui sont quand même beau à voir. Donc paramètres manette sans fil, assistance, puissance des passes. Apparemment je ne peux pas le changer ça. Ah, parce que je peux pas le changer en match sans doute. Donc apparemment je suis pas assisté sur la puissance des passes, c'est sans doute pour ça que j'ai autant de mal. Bon bah tant mieux, enfin j'ai du mal, d'habitude je joue en Fuma donc tant mieux, hein. Ça m'aidera. Enfin ça m'aidera entre guillemets parce que bon. Allez, il a fait un changement en rentrée de Sturridge. D'ailleurs après j'aurais dû en faire un, j'en ferai un à la 70e. La balle pour Wayne Rooney. Sur le côté vers Patrice Evra. Allez, dans l'axe, avec Van Persie, le 1-2. Eh, c'était pas mal. J'aurais pu avancer un petit peu, je pensais qu'il allait un peu mieux anticiper, finalement, j'aurais pu. Allez, la remise, c'est trop lent. Allez, Vidic. C'est dommage. Oh, oh, oh. Ah, c'est le goal qu'il a arrêté, putain. Ah, je l'ai fait encore trop fort. Hein. Mais heureusement que je vous conseille de faire des remises hein, quand le ballon est trop fort. Sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Ah dommage, il y a un peu trop pas assez bonne conduite de balle Valencia dans le jeu. Attention au contre. Ou attention Raphaël, fais gaffe, prudence. Ouh là là. Allez, Paul Scholes qui s'arrache. Interception. Ne suffira pas. Oh je l'avais vu ça, j'ai trop mal anticipé. Retour de patte. Et hop, c'est parti. Là, il y a de monde. Allez, pied gauche de Rooney. Oh, ça partait bien. Allez, c'est pas fini. Ah, le problème c'est qu'il y a eu le ballon un petit peu trop haut. Ça a arrêté le jeu. Je vais essayer de faire un petit changement. Allez, voilà, j'en profite d'avoir le ballon. On va faire entrer de la vitesse. Donc, Van Persie. On va faire entrer un Welbeck. Qui va vite. Hein. Même j'aurais mis un petit peu plus. Et allez, on va faire jouer Giggs parce que Scholes il commence à tirer la longue et je récupère pas le ballon. Allez, ah là je pensais qu'il avait fait la touche de balle de trop. Pas de bêtises. Allez, pars pas. Ah dommage. Allez, j'étais sûr que t'allais faire ça. Le retour. Carrick. Evra, Nani. Non, Nani, Evra. Evra, personne. Je fais des mauvais choix quand même parfois au milieu de terrain. Et là, j'ai fait une faute. Et vous avez vu ce système de jeu rapide hein, qui permet donc à faire des jeux sans changement d'écran. Faire comment dire, des actions rapides jouer des coups francs rapidement. Bon, mauvaise passe. Alors j'aimerais bien que le ballon sorte, bah voilà, il y avait qu'à demander. Donc pareil pour les touches, hein, je crois que là, si le ballon était un peu loin, il y a un mec qui vous passe le ballon au pied. Enfin c'est des petits détails qui servent peut-être à rien, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pour des soucis de réalisme. Et c'est vachement bien foutu. Alors, il y avait des bugs sur les touches rapides parfois dans FIFA 12. Donc on verra ce que ça donne aussi. Mauvais contrôle. Raphaël, fais gaffe. Et la remise directe. Ah ouais, le problème c'est que c'est Giggs.
L'attaque est contrée, mais Ah dommage. Allez Welbeck, tu l'as. Ah putain, il s'est fait arracher. il n'y a toujours pas d'évolution au tableau d'affichage. Ferdinand qui défonce tout le monde, hein. Rien ne lui échappe. Ah ouais mais c'est Giggs, putain j'ai cru que c'était Paul Scholes. Et comme un abruti je l'ai fait sortir. Là j'ai fait tirer du mauvais pied. Oh là là, non, 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 anticipation de Derrea qui dégage. Et ça sort pas. On est entré dans le money time, c'est Ouais. là qu'il faut prendre l'avantage. Ouais, je me doutais qu'il y avait faute. L'arbitre a sifflé. Apparemment il veut le jouer lentement. Il a joué à terre. Allez. Ah, toujours spectaculaire le tacle glissé. Oh, très dangereux ce ballon qui se balade. Il se débrouille bien, il voit les passes. C'est peut-être pas fini. Et Rooney qui perd ce ballon. À l'extérieur du pied. Ah, il est bon à jouer ce contre. Très bon à jouer. Allez. Ah, c'est un bon ballon. Je la tente, hein. Ah dommage. Ah, c'est dommage. Ah, C'est pas c'était bon. bien joué. Au début, je pensais que j'avais fait une passe de trop, ou en tout cas trop tôt. Et finalement, ça avait bien combiné. Mauvais contrôle qui profite. Ce but aurait pu tout changer. Allez, sur l'aile avec Valencia. Oh, il y a du monde. Allez, Nani peut-être. Oh, dommage. Hop. Ah, dommage, j'ai fait faute. Bon, bah tant pis, il y aurait une frappe derrière, c'est dommage. Bon, ça sera sans doute la dernière action du match, qu'on se prenne pas de but. Allez, voilà, protection de balle. Ah putain, elle est contrée. J'essaie de jouer rapidement pour gagner le maximum de temps. Je sais pas si ça va être sifflé. Voilà, c'est la fin du match. Bon, c'était un petit gameplay en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fini un petit peu le tour d'horizon de FIFA. On a eu le droit à un gameplay en ligne, un gameplay normal. Encore une fois, si pour tout ce qui est nouveauté du gameplay, j'en parle comme je en pense. Hein. Je sais pas, je connais pas toutes les nouveautés, mais je sais qu'il y a des dribbles, des trucs comme ça. Mais j'en parle un petit peu dans la première vidéo. Excusez-moi, dans la première vidéo. Donc je vous invite à aller la voir, ça me fera énormément plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est vraiment important pour moi encore une fois. Et à la prochaine, je l'espère. Au revoir, ciao 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 ciao.